Donc, encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être à l'heure surtout et d'être si nombreux. Et je pense qu'on peut commencer. On a un bon nombre de participants et nous allons commencer dans ce cas-là. Comme l'indiquait l'invitation, donc ce webinaire va être consacré pour la micromobilité, pour la mobilité électrique ou bien mobilité douce, comme on préfère l'appeler aujourd'hui. Et on va parler de nos solutions. On va parler d'abord, on va parler du marché, les tendances, les défis qui peuvent vous rencontrer dans ce marché-là, dans ce domaine. Et ensuite, on va parler de nos solutions, quels sont les bénéfices de les avoir, quels sont les avantages aussi d'être partenaire de Teltonika. Et on aura une session questions-réponses en direct. D'accord, donc on va commencer. Le sommaire du jour, comme on a expliqué, on aura un aperçu sur l'industrie, la tendance et les futurs défis sur le marché. On va parler des trois secteurs de cette industrie, qui sont les trottinettes électriques, les scooters électriques et les machines lourdes, telles que le matériel de manutention ou bien les chariots élévateurs électriques. On va parler du support, des modes et fonctionnalités clés dans les trois secteurs. On va partager avec vous des cas d'usage présents sur le marché, de nos clients aussi, et d'autres cas d'usage à proposer aux clients. Et quels sont les avantages de devenir un partenaire de Teltonika. Comme indiqué tout à l'heure, vous aurez une séance de questions-réponses en direct. Si vous allez poser vos questions en anglais, vous aurez votre réponse directement en anglais. Si vous allez poser vos questions en français, je ferai le nécessaire pour traduire si je n'ai pas, bien sûr, la bonne réponse. Donc, comme on a dit, les trois secteurs de ce marché-là, ce sont les trottinettes électriques, les scooters électriques, ainsi que les machines lourdes, telles que le matériel de manutention et les chariots élévateurs électriques. On commence par la croissance des trottinettes électriques. Comme la carte l'indique, vous pouvez voir que la majorité des utilisateurs des trottinettes électriques sont situés plus que 50% aux États-Unis. L'Europe aussi en fait partie. La concentration se fait plutôt au centre de l'Europe vers l'Est. Et aujourd'hui, on a l'information que 770 000 trottinettes électriques sont sur le marché, quel que soit pour le partage ou bien pour l'utilisation personnelle. Et il est prévu de doubler jusqu'à 1,4 million d'unités. Tout cela par rapport à Berg Insight. Mais encore une fois, ça reste toujours une prédiction, mais nous pouvons nous attendre à une croissance d'au moins 50% sur ce marché-là. Même si en 2020, on avait cette crise sanitaire qui a poussé quelques sociétés à fermer leurs services et les arrêter. Par contre, la croissance ne s'est pas arrêtée. On a vu que les investissements aux États-Unis sont de 371 millions de dollars, ainsi qu'en Europe sont de 687 millions de dollars investis en Europe seulement. Et l'Europe a été le seul continent à avoir connu telle croissance de cet investissement. Ici, on continue avec la croissance des trajets ou bien des voyages faits sur ces trottinettes électriques ou bien les scooters électriques en général. On a vu que par rapport à d'autres moyens de partage, quel que soit le Uber, quel que soit le partage des voitures ou bien le partage des vélos. On a vu qu'il y avait une croissance partout dans les 10 dernières années, dans tous les secteurs. Plutôt sur le Uber, par exemple, ou bien Lyft, la croissance est plus importante. Par contre, au niveau des trottinettes électriques et des scooters électriques, on peut voir que la croissance a été faite dans 2 ans seulement. Vous pouvez projeter cette croissance sur les 5 premières années et on pourra absolument avoir la même croissance que d'autres secteurs, mais avec moins d'années dépensées. Ensuite, on va parler de la croissance en termes d'unités sur le marché. On peut voir qu'on constate ici que le nombre des vélos à assistance électrique a augmenté depuis 2018. Cette croissance est grâce au choix de l'utilisateur ou bien du consommateur qui trouve que le vélo à assistance électrique est plus attirant en termes de mobilité partagée. Ajoutons à cela la possibilité d'échanger son ancienne voiture avec un vélo à essence électrique
en France. C'était la nouvelle depuis 2 semaines, c'est officiel. Si vous avez une voiture, vous, bien client bien sûr, une ancienne voiture, vous pouvez la remplacer et avoir un vélo à assistance électrique gratuitement. On constate aussi que la vitesse de croissance aux États-Unis est totalement différente que celle en Europe. Elle est plus forte en Europe et c'est ce qui explique le développement continu des fabricants et des fournisseurs de ce service de partage de ces vélos à assistance électrique. Par rapport aux vélos classiques, suite à cette croissance des ventes sur le marché des vélos à assistance électrique, la Fédération cycliste européenne et de la Confédération européenne de l'industrie du vélo projettent les ventes de ces vélos à augmenter, qu'elles vont augmenter par rapport aux vélos classiques. Donc, par 2030, on va trouver qu'un vélo sur deux est un vélo à assistance électrique vendu sur le marché. Ensuite, on va continuer pour les scooters électriques. Comme les vélos à assistance électrique, les scooters électriques aussi ont aussi eu leur part de croissance. Pourtant, avant la pandémie, il y avait une croissance continue en Europe et le reste du monde, mais après la crise sanitaire, cette croissance a presque doublé partout dans le monde, mais plutôt en Europe à cause de l'acquisition d'un fabricant, si vous connaissez NUI, N-U-I, de 350 000 scooters. On pourra partager plus d'infos avec nos clients VIP dès que l'intérêt, bien sûr, vient, on pourra partager plus d'informations. On n'oublie pas le marché des machines lourdes, du matériel et les chariots élévateurs électriques. On voit que la croissance continue dans les deux. Par contre, dans le matériel électrique, on voit que la croissance est augmentée plus que ça. Et la croissance a continué sur les véhicules classiques. Donc, 15% de ces véhicules-là sont à l'exploitation minière vendus aujourd'hui, sont des véhicules électriques. Mais il sera la majorité vendue en 2029. Je parlerai plus tard de l'endroit où notre TFT100 va être un atout, va jouer un grand rôle dans ces machines lourdes électriques. Les challenges clés que nos partenaires, que nos intégrateurs vont rencontrer, c'est les différents fournisseurs pour différentes IoT. D'habitude, un IoT pour un scooter électrique, un autre pour une trottinette électrique, un autre pour ces machines lourdes. Par contre, avec nos solutions, vous allez avoir recours à une seule solution, une seule qui s'adapte à tous ces secteurs-là. Donc, il n'y a pas de souci de chercher de nouveaux fournisseurs. Le soutien OEM, on a nos propres usines, on peut fournir et fabriquer la technologie qu'on souhaite. Les frais de données supplémentaires, quelques fournisseurs de IoT demandent des frais supplémentaires après la vente. Si vous pensez que 3 ou 5 euros par pièce ne fait pas une grande différence par mois, par contre, pour une flotte de 1000 pièces, ça va donner 36 000 euros d'investissement supplémentaire, alors que vous pouvez investir avec cet argent-là dans un autre secteur, dans un autre marché, dans un autre projet, ou bien dans votre société elle-même. Les solutions non personnalisables, malheureusement, les fournisseurs de ces solutions-là vous fournissent une solution pré-apportée, donc même pas personnalisable. Comme les intégrateurs font pour le client final, suite à son besoin, ils vont fabriquer ou ils vont produire une solution qui répond uniquement aux besoins. Le client final ne va pas la modifier, ne va pas donc la personnaliser. Par contre, nos solutions, et vous allez voir comment, vont être personnalisables, quel que soit au niveau de la production ou bien au niveau ensuite de l'utilisation. Le contrôle difficile de la flotte, je parle ici des protocoles de communication. Chaque intégrateur aura besoin de chaque protocole de communication, ou bien les données embarquées de chaque secteur, par exemple, alors que chez nous, les IoT vont être intégrés avec ces protocoles de communication ou bien ces données embarquées. Donc, ça va être une gestion de flotte très simple et très pratique. Donc, en parlant de la lecture des données ou bien de ces protocoles de communication, on peut commencer par l'état de verrouillage, numéro de série, pourcentage de batterie, état de charge, jusqu'à aller sur l'état d'alarme, contrôle de vitesse, code d'erreur ou bien kilométrage total. Avec nos IoT, vous pouvez bien sûr avoir toutes ces données-là, lire et les remonter vers votre serveur, votre plateforme, pour avoir ces informations à distance. Donc, juste pouvoir connecter ces véhicules-là. L'avantage aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, un seul IoT qui s'applique sur tous les autres modèles.
Je prends l'exemple pour de la micromobilité, pour les trottinettes électriques. Si vous allez vous adresser aux loueurs ou bien aux revendeurs de ces scooters-là, pardon, de ces trottinettes électriques, bah, vous allez leur dire une seule solution qui s'applique sur tous vos modèles. J'ai cité ici uniquement les marques les plus connues sur le marché. Donc, on a Segway, on a quatre modèles de Segway, le ES2, ES4, le Max et le Pro Max. Fitrider aussi, Xiaomi, vous aurez 3 modèles. Donc, en lui disant que voilà, vous avez une seule solution pour tous ces modèles-là, vous pouvez l'appliquer et le même principe s'applique sur aussi les scooters électriques et vous allez voir comment. Il aura la possibilité d'un contrôle à distance, savoir tout ce qui se passe avec la trottinette électrique, niveau de batterie, par exemple le nombre de kilomètres parcourus, limiter la vitesse et la contrôle, tout ça à distance. À part tout cela, nos IoT, ils auront des fonctionnalités de base intégrées à l'interne du boîtier. Vous aurez par exemple la détection de perte de verticalité. Si un malfaiteur essaie de l'enlever, de l'arracher de sa position, vous pouvez créer des zones géofences manuelles ou bien automatiques et régler la vitesse dans ces zones-là. Tout ça peut se faire à distance. Même si vous n'avez pas une couverture GPS, vous pouvez savoir la toute dernière position dans laquelle la trottinette était visible et vous pouvez savoir même l'historique de cette position. Pour les scooters électriques, on a le support complet de ces 3 marques, ce qu'on a pu mettre sur notre site. Donc, on a le Ascol, Govex et Supersoco. Vous avez tous les protocoles de communication, les données embarquées de ces 3 marques-là intégrées. Donc, pas besoin de les chercher, de les acheter, de les demander. Vous pouvez l'avoir en interne. Même principe s'applique pour les loueurs, quels que soient les loueurs à courte ou bien longue durée, ou bien les loueurs avec option d'achat de ces scooters-là, les livreurs de nourriture. Eh bien, vous pouvez fournir ce service-là à ces revendeurs, à ces loueurs, par exemple, avec toutes ces données embarquées en interne. Ils pourront, surtout les loueurs, ils pourront avoir une information sur tout ce qui se passe avec le scooter à distance, quel que soit le nombre de kilomètres parcourus pour une maintenance prédictive. En cas de perte, en cas de vol, par exemple, ils peuvent couper ou bien donner accès au scooter de relancer, donc les mobiliseurs, à distance, tout ça peut se faire. Même en cas de perte, en cas de vol, eh bien, même si la batterie est enlevée, avec la batterie interne de nos IoT, vous pouvez avoir la continuité du tracking à distance aussi, jusqu'à ce qu'on le trouve. D'autres marques en cours d'intégration, telles que Toro, Nuke Mobility, MCO et Xiaomi, et il y en aura beaucoup d'autres qu'on n'a pas pu, bien sûr, partager ici. Les mêmes paramètres qu'on a discuté avec les trottinettes électriques, donc vitesse à distance, ignition, donc c'est l'allumage du moteur ou bien l'arrêt, à distance aussi, la température. Si vous avez les données embarquées, vous pouvez donc remonter toutes ces infos. Si vous ne les avez pas, bien sûr, ou bien c'est un scooter totalement différent de ce qu'on a cité tout à l'heure, eh bien, au moins, vous pouvez avoir la possibilité de remonter et connecter le scooter, donc remonter les données pour la batterie, bien sûr, les autres fonctionnalités telles que la perte de verticalité, la gestion de choc, bien sûr pour les loueurs, pour savoir tout ce qui se passe avec le scooter, s'il tombe par terre, s'il subit un choc, et ainsi de suite. Même on va partager d'autres cas aussi, comment les loueurs de vedettes des barques électriques, des bateaux électriques, comment ils pourront avoir la même fonctionnalité avec les mêmes IoT. Les cas d'usage donc pour la micromobilité, le partage des scooters électriques, livraison de nourriture, l'antivol, location et leasing. Donc les mêmes principes, les mêmes exemples que j'ai cités tout à l'heure, et même dans les bureaux de poste, tous ces exemples, ces cas d'usage peuvent être gérés par un seul boîtier, une seule solution. Pas besoin de chercher tel modèle pour avoir tel IoT, un seul modèle qui s'applique sur tout, une seule solution qui s'applique sur tous les modèles. Ici, on partage avec vous quels sont les cas les plus utilisés avec nos IoT. Je peux constater ici qu'on a presque 60% pour tout ce qui est scooter électrique, quel que soit pour la gestion des scooters électriques ou bien
la gestion de flotte ou bien partage de ces scooters-là, quelle que soit la nourriture, le free floating, ainsi de suite. Aussi, il y a une très bonne marge aussi pour les machines lourdes du matériel de manutention. Toutes ces informations-là peuvent être remontées, comme on a dit, et les envoyer pour avoir une bonne gestion de parc de ces matériels de manutention. Donc, on ne va pas s'arrêter uniquement sur la gestion de parc classique. On peut aussi étendre ce service-là sur les matériels électriques. Les vélos électriques aussi, l'antivol, plusieurs autres cas d'usage, par exemple les Remote Powered Asset Tracking, si vous aurez par exemple les remorques à distance, avec la batterie interne, vous pouvez recevoir la position même si la remorque n'est pas connectée au camion. C'est juste un exemple très basique et simple à citer. Alors, on ne va pas oublier aussi le matériel lourd, donc les machines lourdes. On va passer au matériel de manutention. Donc, la même chose, donc surveillance des heures de travail. Vous pouvez savoir au jour du jour combien d'heures de travail a effectué telle ou telle machine, ou bien tel ou tel employé aussi. Et maintenance prédictive à distance aussi. Vous pouvez avoir toutes ces données remontées et envoyées vers votre serveur. Gestion de la batterie, chariot de golf, surveillance des camions d'ordures, par exemple, les balayeuses électriques, n'importe quel matériel de travail à haut voltage, pardon, parce que l'IoT peut aller jusqu'à 97 volts de voltage. Ensuite, on a la possibilité d'ajouter manuellement vos protocoles de communication ou bien vos données embarquées, si vous voulez les appeler. Si vous avez l'ID, l'identifiant de la fonctionnalité, pardon, eh bien, vous pouvez l'entrer manuellement et dire, voilà, tel ID représente telle fonctionnalité, quelle que soit, si bien sûr vous les avez, ou bien vous avez pris la possibilité de les utiliser. Vous dites par exemple tel ID est pour le niveau de batterie, tel ID pour, je prends par exemple l'exemple des leveurs de charge électrique. Si vous avez les données pour dire voilà, tel niveau de poids, tel niveau de chariot, vous pouvez lire ces infos et les envoyer et les remonter vers votre plateforme. Les paramètres, encore une fois, les plus utilisés, c'est la lecture de tension, niveau de batterie, courant de batterie interne, suivi de l'emplacement, lecture de données spécifiques du chariot, surveillance de l'état digital in, digital out, parce qu'on a la possibilité d'ajouter, par exemple, le coupeur d'électricité du chariot, si bien sûr le chariot est équipé de telles fonctionnalités. Et toutes, bien sûr, ces paramètres sont des paramètres clés qu'on a introduits dans nos IoT pour vous donner accès à ces données-là et les lire et les envoyer et connecter tous ces véhicules électriques. Là, on va parler des avantages de devenir un partenaire de Teltonika. On a un plan mondial de connectivité, ça veut dire qu'on va partager tout notre savoir-faire et toute notre industrie partout dans le monde. On ne peut pas être limité à un pays ou bien une région. Pas de frais d'abonnement supplémentaires, ce que vous achetez, c'est ce que vous aurez. Donc, les fonctionnalités qu'on a parlé, tous ces protocoles, toutes ces données embarquées sont inclus dans l'IoT. Plus besoin de frais d'abonnement qui sont cachés derrière l'achat. Matériel marketing préparé, on aura des présentations à partager avec vous, à utiliser bien sûr à volonté. Vous pouvez bien sûr les utiliser pour présenter ces fonctionnalités à vos clients. Les ventes, les formations de vente et des formations techniques, on pourra vous donner accès à notre service et support technique en direct. On fera des formations aussi à vos techniciens, à vos commerciaux aussi, et pour bien présenter les services. Si vos commerciaux sont confiants d'avoir la bonne information, donc ils pourront continuer à faire les démarches, à faire la vente aussi. Service de développement personnalisé. Vu que c'est notre solution, on l'a fabriquée, on l'a créée, donc on pourra la personnaliser selon votre besoin. Donc on pourra on pourra ajouter de nouvelles fonctionnalités ou bien ajouter votre nom, si bien sûr vous voulez le faire, sur le produit lui-même. D'autres fonctionnalités qui rendent nos unités faciles à utiliser, c'est l'outil de configuration, le configurateur, comme on a parlé tout à l'heure. D'autres fournisseurs ne vous partagent pas ce genre de fonctionnalités. Vous avez l'IoT tel qu'il est
pas de modification. Avec nos IT, donc vous aurez le configurateur à configurer selon votre besoin. FOTA, qui est Firmware Over the Air. Donc, vous pouvez préparer ces fichiers de configuration, les envoyer, les modifier à distance. Vous pouvez choisir et sélectionner toute la flotte en même temps et envoyer toutes ces modifications à distance. Aussi, on a un VIP Helpdesk pour nos clients VIP. Vous aurez accès à un contact direct à notre support sans passer par les commerciaux. Notre wiki page, donc vous aurez toutes les informations nécessaires avec toutes les langues internationales possibles sur le site et recevoir toutes ces informations aussi à distance. Et bien sûr, tout ça a un coût de développement, un coût de modification à distance. Ça élimine la présence d'un employé sur le site pour toute modification. Ici, vous aurez les codes barres pour notre newsletter, pour notre page LinkedIn, pour notre groupe, pour avoir toutes les nouveautés sur le newsletter. Sur notre page LinkedIn, vous aurez aussi toutes les informations, toutes les nouveautés qui se passent dans notre société, toutes les nouveautés aussi. Et la session questions et réponses en direct avec les techniciens. Sinon, vous aurez notre adresse email info@steltonica.lt